Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour apprendre aujourd'hui à faire des saucisses hyper simples. Alors, vous savez très bien que le slogan du blog, c'est « Si toi aussi t'en as marre des saucisses et des brochettes, etc. etc. » Alors, non, en fait, les saucisses, ça peut être très bien, surtout quand on les fait soi-même ou qu'on va avoir un bon charcutier qui fait vraiment des bonnes saucisses et surtout des saucisses originales. Hein. Ce que j'aime pas, moi, vous savez, c'est les brochettes comme on trouve sous plastique, là, avec gras, poivron, bœuf, etc. Ou des saucisses qui ont pas de goût, qui sont grandes comme ça, qui réduisent à la cuisson. Et en fait, c'est une expérience comme ça où avec des amis, je me suis dit non, on peut vraiment faire autre chose que des saucisses et des brochettes, des saucisses qui vont perdre la moitié de leur taille, qui vont mettre du gras partout, ce gras va tomber sur les braises, ça va venir calciner. Et en fait, en les faisant soi-même, on peut lutter aussi contre ces flammes que l'on peut avoir. Et vous allez voir, ça revient vraiment pas cher. On fait aujourd'hui une technique vraiment simple, hein, chipolata de base, saucisse artisanale de base ultra simple. Et comme ça, après, on pourra agrandir au fur et à mesure nos connaissances en ajoutant différentes choses. Vous allez voir que ça peut être très simple et ça peut être très complexe avec différents liquides pour donner de la consistance, plus ou moins grosse, avec plus ou moins de légumes dedans. Et en fait, on peut faire un peu comme, vous savez, un steak à burger. On peut mettre du fromage, des légumes, enfin voilà, plein de choses, mais on verra ça au fur et à mesure. On commence par les bases tout de suite. Pour faire des saucisses, alors là ce sont des saucisses de porc que l'on va faire aujourd'hui. Il va nous falloir un morceau gras et un morceau qu'on appelle maigre. Maigre, on se comprend, hein, on reste sur du porc. Donc pour le morceau maigre, la première partie, donc on va respecter un pourcentage de 80-20. 80% de maigre, 20% de gras. Pour ce 80% de maigre, ici une échine comme ça, c'est vraiment très bien comme morceau. Vous voyez, il y a du gras qui est un peu parsemé. Après, vous pouvez faire plutôt du 75-25. Vous pouvez diminuer en fonction du gras que vous avez, si vous prenez de la gorge ou quoi que ce soit. Et ce que j'appelle en gras, du coup ça va être de la poitrine de porc, désossée et décoinée. Donc on va pouvoir enlever cette partie-là et il va falloir peser ça dans un premier temps. Donc très important, le choix de la viande, évidemment, qui doit être toujours le plus frais possible. On commence par la poitrine de porc, donc on vérifie qu'il n'y a pas d'os. Super, et on va pouvoir enlever la couenne ici. Une fois que j'ai enlevé la couenne comme ça, on va pouvoir couper ça en cubes d'environ 2 cm. Voilà, c'est très bien. Une fois que ça c'est fait, je réserve de côté pour cette partie de gras, les 20%. Et je prends l'échine, pareil, celle-ci est désossée, on vérifie que tout soit bien. Voilà, et je coupe environ tous les 2 cm comme ça, et on va pouvoir faire des petits cubes ensuite. Après, on peut faire en fonction de la force de votre hachoir des cubes peut-être un peu plus gros, vous voyez, allez, même 5 par 5 comme ça. Moi, je recoupe en 2 comme ça. Et voilà, ici, on coupe en cubes. Ça se fait très facilement. Hein. Et j'arrive au bout. Voilà, ça c'est donc mon 80% qui est considéré comme maigre. Donc voilà, on vérifie un petit peu qu'il n'y ait pas de tendons, de nerfs, d'os, de quoi que ce soit pour pas que ça fasse galérer trop la machine derrière. On est très bien ici. Ensuite, on va faire un petit peu de maths. Donc hop, je mets celui-là ici. Et je remplace par celui-ci. Donc là, je sais que j'ai 2 kg 350 de porc. Allez, on va pouvoir commencer à faire un petit peu de maths. Donc ici, on va écrire pour faire des saucisses. Hein. Donc on a dit qu'on avait du maigre, c'est l'échine, et du gras, c'est la poitrine. Donc ici, le maigre, ça représente 80%, et ici, 20%. Ok ? On sait que l'on a 2350 grammes de maigre. Donc pour le gras, on va faire tout simplement ici, hop, 2350 fois 20 divisé par 80, et on sait que l'on a besoin de 587 grammes ici, donc on va mettre 587, voilà, de gras. Donc là on a notre dose de maigre de gras, et ensuite il va nous falloir sel, poivre et poudre d'ail. Généralement, on va être à 1,5% de poids total ici de sel. On va être à 0,25% de poivre et 0,5% d'autres épices. Hein. Mais là, on le fait de manière très rapide. Hein. Donc là, si on reprend ça plus 2350, ça fait qu'on est à 2937. Hein. Voilà.
fois 0,015. C'est-à-dire qu'il nous faudra 44 grammes ici de sel. Et si on fait fois 0,25, il nous faudra 7,34 grammes de poivre et la même chose en poudre d'ail. Voilà, 7,34, 7,34. Voilà, et comme ça on sait exactement quelle quantité on a besoin, et ça c'est un petit peu comme dans la salaison sous vide. On sait si on le veut plus ou moins salé, plus ou moins poivré, si on veut rajouter de l'ail ou si c'était trop aillé. On a une base et c'est super important de partir là-dessus pour ensuite pouvoir refaire à l'identique des saucisses ou se dire ah bah non là elles étaient un peu trop sèches, un peu trop grasses, etc. Donc là on a vraiment une très très bonne base et vous avez vu c'est juste échine, poitrine de porc, sel, poivre, poudre d'ail, basta. On va peser tout ça maintenant. Donc là, sur ma balance, je pose ici, je tare et c'est marqué 587 grammes. Allez, on est parti, on va pouvoir mettre ça. 258, 446. Voilà, là on est parfait. Allez, on enlève ce petit bout là et là on est bien. Donc déjà on a notre mêlée qui est ici et on va pouvoir la passer au hachoir. Alors ici on va le faire au KitchenAid. Alors j'avais reçu ce kit là, c'est celui qui est en acier et franchement il y a une vraie différence entre celui-ci et celui en plastique si vous devez choisir. Regardez-moi comment c'est hyper bien présenté. Donc on va enlever le hachoir. Ça c'est le hachoir qu'on va pouvoir mettre. Il y a aussi le pouce saucisse. Donc vous voyez avec deux tailles d'embout différentes. Nous on prendra celui-ci. Mais du coup vous pouvez hacher, embosser, pousser avec ça. Voilà, tous ces termes-là, on va revenir au fur et à mesure. Il y a même différentes petites grilles, mais moi j'aime bien celle qui est de base, là, la 8 mm environ. Donc on enlève ça. Et quelque chose de très important, c'est de toujours travailler avec du matériel qui va être super propre. Donc voilà, moi je l'ai lavé, mais voilà, tout simplement du vinaigre blanc comme ça. On nettoie bien toutes les parties à l'intérieur. Ici, on dévisse. Voilà, le vinaigre blanc, c'est vraiment bien pour tout nettoyer. On vérifie qu'il ne reste rien, que tout est propre. Bon, bah parfait. Moi, à chaque fois que je le range et que je le refais, c'est comme ça. Mais ça, c'est une bonne première précaution à faire. On fixe ensuite ici sur la tête directement le KitchenAid. Et pour la mêler, on fait tout passer ici. Donc c'est pour ça d'avoir des morceaux pas trop grands, c'est important pour que ça puisse passer dans le trou là. Vous voyez, c'est très important d'avoir bien découpé la viande en petits cubes parce qu'ensuite ça se fait tout seul. Le fait d'avoir calculé déjà préalablement le poids du gras et du maigre nous permet déjà d'avoir ce mélange dans la mêlée ici. Donc la mêlée c'est la viande qui est mélangée hein, tout simplement. Voilà, donc ça permet également que ça ne chauffe pas lors du passage dans le hachoir. Voilà, tout est bien mélangé ici. Alors vous voyez, on va faire la deuxième partie pour peser les épices, mais ça, il faut que ce soit hyper frais. À chaque fois, bien au froid. Même là, le temps de peser les épices, vous pouvez mettre ça au congélateur par exemple. Le hachoir, le pouce saucisse au froid pour éviter la contamination. Donc voilà, ça, le frigo maintenant. On reprend notre petit calcul ici. Donc on a dit que dans un premier temps, il nous fallait 44 grammes de sel. Allez, on est parti. Ensuite, ici, il va nous falloir 7,34 grammes de poudre d'ail. On allume ici. Allez, 7,34, on y va tout doucement. Et 7,34 aussi de poivre, donc de poivre fin comme ça. Et maintenant, je peux venir tout mélanger. Le sel, la poudre d'ail. Et ça va être nos épices pour faire avec le mélange. On ressort ici la mêlée et tout simplement ce que l'on va faire c'est que l'on va pouvoir mettre notre mélange et on va pouvoir pétrir. Alors là c'est le moment que j'aime un petit peu moins parce que voilà ça peut être toujours un petit peu long comme ça pendant 5 minutes. Il faut vraiment, alors moi j'aime bien les moules ronds comme ça, les saladiers excusez-moi, et on prend et on remet vers le milieu. Voilà, on fait toujours comme ça. Il m'en reste encore un petit peu. On met, donc là je vous avais fait voir une vidéo avec Jens Ania de Saucisse la saucisse où il expliquait comment faire ça pour que ça ait une bonne consistance. Et en fait on va faire ça jusqu'à temps que quand on prenne un morceau, vous voyez là ça tient pas à ma main, et quand ça colle à ma main ça veut dire qu'on est sur une bonne consistance. On remet la dernière partie et on mélange comme ça. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire également avec le batteur du KitchenAid. Et on remet toujours au milieu, on va chercher bien en bas.
Vous voyez, au bout d'un moment, il se passe un truc dans votre pâte. C'est un petit peu comme pour la pâte à pain, la pâte à pizza et tout ça. Là, vous voyez que la pâte, elle est vraiment bien homogène, qu'elle se décolle du saladier. Donc, on sait qu'elle est bonne. Voilà, on reprend à l'intérieur, on met comme ça. Et puis là, je prends une poignée. Voilà, ça tient, ça colle à la main. Donc, c'est très, très bien. Voilà, on continue comme ça. Voilà. Là, on est bon. On met ça au frais pendant que je vais vous expliquer l'autre partie sur l'embosseur. Ce que l'on appelle pousse saucisse ou embosseur, voilà, c'est cette pièce-là. Donc c'est la même que chez KitchenAid. Donc moi j'ai lavé, bien rincé, eau chaude, ensuite mis au frigo. Donc là il y a la vis sans fin. Je la mets ici pour qu'elle dépasse, pour qu'on puisse le mettre à cet endroit-là. Et ensuite il y a ce petit ustensile noir là pour bien faire avancer la mêlée. Et alors vous voyez, donc il existe deux canules différentes. Donc moi que j'ai mis dans cet accessoire ici. Et j'ai juste à fermer comme ça. Voilà, une fois que tout est bien en place, bien fermé, je viens le mettre ici. Je vais le fixer. Et là, j'ai le plateau à mettre sur le dessus, pareil, qui a été bien nettoyé, etc., etc. Il y a un truc que j'ai pas encore parlé, ce sont les boyaux. Alors il y a toutes les formes, toutes les tailles. Moi là c'est du 26-28, donc c'est très bien pour des chipolatas. Hein. C'est un petit peu grand pour des chipolatas, mais ce sera pas gros comme de la saucisse de Toulouse, grosso modo. Donc il y a le début, la fin, voilà, tout simplement. C'est facile à mettre, comme ça on a juste à mettre ça et à enfiler. Si vous n'avez pas ça, c'est dans des petits pots des fois. Vous mettez à l'intérieur vous sortez donc les boyaux, vous les rincez plusieurs fois dans de l'eau fraîche. Et puis voilà. Alors, pour mettre ici, on va mouiller un petit peu le bout de la canule. Voilà. Et on a tout simplement ensuite à pousser ça. On va commencer par mettre la mêlée ici. Alors, ça dépend de votre poussoir. Quand ce sont des poussoirs comme ça, il suffit juste de bien pousser avec ici, avec cet ustensile-là, pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air en fait. Hein. Donc, on y va et on met bien ici à l'intérieur. Voilà, on entend le glou-glou. Ça veut dire qu'il faut vraiment plus qu'il y ait d'air à cet endroit-là. Parfait. Alors, on va commencer à l'actionner jusqu'à temps de voir ici. Donc voilà, on va y aller tout doucement et on pousse bien. Hop là, voilà. Quand on le voit ici, vous avez vu, ici, c'est qu'on est bon. On va pouvoir sortir une partie du boyau, faire un nœud, revenir légèrement en arrière et puis commencer à faire les saucisses. On va pouvoir pousser et maintenir ici le boyau, donc en vitesse 1 ou 2. Donc l'idée c'est de toujours retenir un petit peu ici là. Voilà, et puis ça va avancer tranquillement, le sentir gonfler tout doucement. Voilà, on sent que ça prend une bonne consistance dans la main, on avance. Et moi je pousse avec l'autre main là-haut, donc voilà. Bon, c'est pas un truc professionnel, mais à la maison là déjà on peut faire 3 kg de saucisses très facilement, tout seul. Voilà, super. Une fois qu'on a fait ça, on lâche un petit peu, voilà, on va dire comme ça. On va laisser un petit peu plus, voilà. Et là on peut faire un nœud à la fin, donc voilà, je pousse bien la saucisse et on va pouvoir faire un double nœud. Et voilà, on a une belle saucisse. Alors je me suis peut-être un peu lâché sur les quantités, mais franchement je suis hyper content quoi. Regardez, elle est super belle, on va regarder ça vraiment de plus proche. Alors, regardez comment ça fait une jolie saucisse, hein. Donc il n'y a pas de trou d'air ici. Ça c'est vraiment sympa parce que voilà, faut bien gérer en tenant un petit peu et sentir que ça gonfle bien. Bah écoutez, elle est magnifique, hein. Après on va pouvoir la pincer, la portionner ou la faire entière. Il existe des grilles rondes comme ça pour mettre directement au barbecue, mais franchement je suis hyper content, à part que je me suis juste lâché sur les quantités, hein. Voilà notre belle saucisse, elle est vraiment incroyable comme ça. Donc ce que l'on va faire maintenant, il existe des grilles pour venir la placer entre les deux. On peut la cuire entière, on peut venir faire passer des broches comme ça et comme ça pour la retourner qu'une seule fois. Ou sinon on peut la portionner. Et pour ça, alors du coup c'est assez simple, hein. On va prendre une mesure que l'on souhaite. Donc je sais pas, si on prend par exemple la taille d'une main comme ça, 20 cm environ. On va faire un petit espace, voilà, on pousse comme ça. Et on a juste à tourner la saucisse ensuite. Voilà. Pareil sur le côté, ici, j'ai juste à faire un espace, ou alors je peux dire, ben voilà, sur ma planche, je sais que c'est de là à là par exemple, et puis ben voilà, je vais faire les saucisses comme ça. Allez, donc on pince,
Voilà. Et on tourne. Super. On pince. Et on tourne. Après, on peut venir la couper. Et voilà, on a une saucisse qui est absolument parfaite. 25, 26, 27, 28, j'ai pu en faire. Voilà, elles sont pas belles comme ça? Magnifique, on va pouvoir les laisser sécher pendant environ 24 heures et ensuite au frigo hein, pour venir assécher un peu le boyau et ensuite les faire griller. On se retrouve le lendemain, donc regardez ici, j'ai fait de la cuisson directe ici et indirecte de ce côté-là. Donc là, j'ai allumé les deux brûleurs et on va pouvoir commencer par faire marquer un peu ces saucisses, voilà, pour qu'elles prennent une belle coloration dans un premier temps. Je vais en mettre 4-5 comme ça. Et on laisse environ 2 minutes de chaque côté. J'avais déjà fait un tuto sur ça, sur comment faire des saucisses parfaites au barbecue pour pas qu'elles éclatent. Au bout de 2 minutes, on va les retourner, on va voir ce que ça donne. Oui, super, vous voyez, il y a des belles traces de grille, donc voilà, il faut vraiment que ce soit très chaud. Et pareil, de l'autre côté, on laisse. Et au bout de quelques minutes, également de ce côté-là, oui, voilà, elles ont pris une belle coloration, donc on va les transférer sur la partie sans chaleur, donc en cuisson indirecte. Voilà, comme ça, elles n'ont pas du tout explosé. C'est un des avantages aussi de les faire maison, hein, c'est qu'on sait la quantité de gras, donc ça va pas, le gras va pas tomber sur les brûleurs, il va pas y avoir de flammes, elles vont rester entières comme ça. Voilà, on les laisse cuire comme ça encore 7 à 8 minutes maintenant. On va les enlever. Alors ce que l'on voit déjà, c'est que elles n'ont pas changé de taille, elles sont strictement identiques, elles n'ont pas percé non plus, donc c'est vraiment très bien. Donc ça répond à une des questions, faut-il percer ou pas? Non, finalement quand elles sont bien faites, qu'il y a du gras comme ça, il n'y a absolument pas besoin. Et par contre, ce que l'on peut noter, regardez la couleur qu'elles ont, donc rien à voir avec des saucisses industrielles ou même de charcutier, tout ça, hein. La couleur d'une saucisse doit être cette couleur là, un petit peu plus beige, on va dire. Voilà, et elles sont pas rose Peppa Pig. Elles sont super belles, je suis hyper content et regardez comment elles vont être bien juteuses. Voilà, vous avez entendu ce petit ploc, la peau, le boyau, hein, super important d'avoir du boyau de qualité et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, j'ai oublié de vous dire, regardez quand elles sont là. Super, le boyau est vraiment de qualité et l'intérieur hyper juteux. Et voilà, on arrive au bout de ce tuto complet sur comment faire des saucisses maison, saucisses artisanales de type chipolata. Alors vous avez vu qu'il y a certains vocabulaires à savoir, ce que c'est l'embossage, la mêlée, le pesage de chacun des ingrédients, qu'est-ce qu'une viande grasse, maigre, le pourcentage. On a vu beaucoup de choses, les canules, les boyaux, enfin c'était vraiment super top. Juste un mot sur l'appareil KitchenAid, alors c'est vraiment un très bon appareil, je recommande vraiment celui plutôt en fer, plutôt que celui en plastique parce qu'il tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile pour le mode hachoir et vous avez vu juste en le transformant on peut le faire en pouce saucisse. Voilà, si vous faites pas des saucisses de manière professionnelle, mais c'est toujours pareil à KitchenAid, c'est du matériel semi-professionnel, vous pouvez faire une mêlée de 3 kg comme ça assez rapidement. On va passer au test maintenant, allez on va voir ce que ça donne. Alors bon, déjà visuellement hein, il faut savoir que c'est de la saucisse maison parce que comme elle est on va dire beige, un peu grisâtre quoi, c'est la couleur naturelle que devrait avoir n'importe quelle charcuterie, du jambon et tout ça. Ça peut surprendre un petit peu, mais c'est fait maison. Par contre, le goût est là. On ressent bien la poudre d'ail, c'est vrai. Je suis vraiment content d'avoir mis ça. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même des liquides. On en parlera un petit peu plus tard, de la bière, du vin, du lait et tout. Mais là, c'est vraiment super. Et regardez-moi ce cloque. Voilà, super, bon boyau. C'est bon une bonne saucisse quand même. Hein. Voilà, donc là l'idée c'était vraiment de vous parler du vocabulaire, les grandes lignes et au fur et à mesure on va se spécialiser, au fur et à mesure on va en faire avec du fromage dedans, avec des légumes, on va voir les saucisses américaines, les saucisses polonaises aussi qui sont excellentes. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto et pour d'autres recettes, tutos, astuces autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!